c'est une soirée exceptionnelle, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme vous savez tous, c'est Lag BaOmer, c'est le 33e jour du Omer, Bezrat Hashem, qui commence avec une réflexion, avec une étude approfondie sur la Iloula. David Amelech a dit un pasuk, Gal Einai ve'abita nifleotecha betoratecha. L'homme, il a devant ses yeux un voile. Il ne voit pas clair. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair. David Amelech, il supplie à Kadosh Hu, Gal Einai, d'ici mes yeux, enlève le voile pour que je puisse observer, admirer les merveilles de ta Torah. Gal, c'est les mêmes lettres que Lag BaOmer, en l'envers. 33, Gal, c'est la prière que nous récitons ce soir ensemble. Que Kadosh Baruch Hu nous éclaire pour que nous puissions apprécier les merveilles de ta Torah. Certes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand maître qui a apporté une grande lumière dans le monde. Sur une partie qui s'appelle le Sod. En introduction, avant tout, il faut savoir que Moshe Rabbeinu a enseigné à Am Israël la Torah. Bien sûr, Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Cette Torah, elle comprend 4 parties. Moshe Rabbeinu a reçu sur le mont Sinaï 4 parties que nous appelons le Pardès, que nous appelons le verger, que nous appelons un jardin de fruits extraordinaire. C'est un jardin, la Torah c'est un jardin merveilleux, mais elle comprend 4 parties parce que le mot Pardès en hébreu veut dire, c'est la crostiche de 4 mots qui sont le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Moshe Rabbeinu a donné 4 parties, il faut que ça soit très très clair. Le Pshat, c'est l'étude des textes. L'étude des textes, ce que nous appelons au Pshat, c'est les explications élémentaires. C'est le Yesod, c'est la base. On ne peut pas construire une construction s'il n'y a pas de base solide. La base solide, c'est avant tout de connaître toute la Torah. Avec le minimum du Pshat, c'est le Pshat de Rashi. Notre maître Rashi a fait un travail extraordinaire d'explication basé sur le Talmud, basé sur les Midrashim, basé sur les Drashot. Il a fait un travail considérable. Ça, c'est le Pshat du Pshat. Bien sûr, tous les commentaires qui sont autour du Chumash s'appellent le Pshat. Il y a le Remez. Deuxième niveau, c'est le Remez, l'allusion. Il y a une allusion. On va prendre le mot Bereshit. On va trouver dans le mot Bereshit. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Bara Elohim et Hashem Edares, tu aurais dû commencer par... C'est le Drash. On va développer le développement. L'allusion, c'est ce qu'on est appelons le mot m'échappe. C'est l'allusion, c'est le décryptage des mots de la Torah par la Guimataria, par la géométrie. La valeur des mots, la valeur des lettres. Le drash, c'est le développement. Pourquoi la Torah dit ceci? Pourquoi elle n'a pas dit cela? Pourquoi elle a commencé par Bereshit? Tu aurais dû commencer par la Torah, les mitzvot, etc. Le Sod, 4e partie de la Torah, s'appelle le Sod, le mystère.
les choses que Moshe Rabbeinu a enseignées aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à cette explication, à ces explications. D'ailleurs, il est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, il est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne peut pas étudier le Sod, le mystère, la Kabbalah, ce que nous appelons la Kabbalah. D'ailleurs, même le mot Kabbalah nécessite explication, nous allons l'expliquer. Donc la Kabbalah, on ne peut pas l'étudier avant d'avoir atteint la maturité de l'âge qui s'appelle 40 ans. Il faut d'abord avoir 40 ans et avoir rempli, façon de parler, son ventre de toute la Gemara, de tout le chasse, de tous les poskim, de tous les décisionnaires, d'être rempli, imbibé de Torah. Donc c'est ce qui n'est pas donné à tout le monde de connaître le chasse de Talmud tout entier. Pas tout le monde est connaisseur de la Torah au Pshat. Il y a des gens qui n'ont même pas étudié le Chumash de A à Z, ne connaissent pas la Torah, n'ont pas lu la Torah de A à Z avec le Pshat. Avec le Pshat. C'est comme une fois, on m'a invité à faire un exposé sur le Pshat. Il y avait, à cette occasion-là, nous étions 4 personnes. On m'a choisi pour parler du Pshat. Et on avait choisi le docteur Nabo pour parler du Remez, le Rav Granchen du Drash, et il y avait Rav Shriki qui avait parlé du Sod du Ramchal. J'étais supposé commencer le premier, mais par des circonstances, et je n'ai pas pu être là, j'avais une obligation communautaire très importante, je ne pouvais pas être là au début. Donc, je suis arrivé au milieu de la conférence d'un des intervenants et j'ai dit la chose suivante. Et c'est fondamental. Comprenez bien une chose, qu'il y a des gens qui prétendent étudier la Kabbale. Il y a des gens qui veulent faire de la plongée sous-marine. Imaginez-vous quelqu'un faire de la plongée sous-marine, mais il ne sait pas nager en surface. Est-ce que vous pouvez concevoir c'est une chose pareille? Non. Alors comment voulez-vous que des gens qui ont, je dirais, presque aucune connaissance du Talmud, ils ne savent pas, même pas lire le Talmud, ils ne savent même pas le lire, parce qu'il faut apprendre à le lire, à l'étudier, à le comprendre, à réfléchir. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la base élémentaire pour construire un édifice. Qu'est-ce que c'est cet édifice qui va être construit sur du sable mouvant? Comment voulez-vous faire de la plongée sous-marine si vous ne savez pas nager en surface? Comment voulez-vous prétendre étudier un livre de Zohar si vous n'avez pas acquis les bases élémentaires de la réflexion, de la contestation, du débat d'un sujet talmudique? C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Je ne vous dis pas des choses. C'est une loi marquée dans le Shulchan Aruch. Il faut avoir 40 ans, avoir rempli son cerveau, sa tête, savoir avoir une formation, Et même lorsqu'on a une formation, écoutez bien, mes chers amis, Pardes, le verger, en Ba'an, Nichnesu la Pardes, 4 personnages sont entrés dans le Pardes. Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Aboya et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Combien il y en a? Ah. Tu peux parler? Non. Non, les micros sont un peu... Allô? Allô?
C'est bon? Oui, c'est bon, continue. C'est bon. Donc, il y a 4 grands maîtres, Ben Zoma, Ben Azai, Elisha Ben Aboya, Rabbi Akiva, ils sont rentrés dans le Pardès. Ben Azai, il est mort. Trop fort, trop puissant. Quand tu rentres là-dedans, tu n'es pas assez préparé, ou peut-être il était une Nafshiyat Sabedabero. Mon âme est sortie en entendant la parole divine. Son âme est sortie. Il est mort. Ben Azai. Ben Zoma, il a perdu la tête. Il dit, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Aher, il a dit, mais l'autre, il n'a rien compris, il est devenu fou. Mais lui, il s'est révolté. Il dit, c'est ça la Torah, c'est ça le Sod. Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom. Il est sorti Béchalom. Il est rentré en paix pour sortir en paix. Il faut rentrer en paix avec l'équilibre, faire attention, faire la part des choses. Rabbi Akiva, le grand maître. Qu'est Rabbi Akiva? Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Akiva qui a reçu la Torah de maître en maître depuis Moshe Rabbeinu ou de génération en génération jusqu'à Rabbi Akiva, qui a transmis à son élève la 4e partie. Mais c'était transmis de tous les temps. C'était transmis de tous les temps. Le Sod a existé de tous les temps. Ce n'est pas une nouveauté. Rabbi Shimon Bar Yochai l'a enseigné à ses élèves, une élite, qui ont mis ça par écrit. Comme la Mishnah, la Torah orale, pendant des générations, elle était que orale, transmission, il y avait une transmission de père en fils, de maître à élève. La Torah orale, c'est une transmission. Ça s'appelle une Kabbalah. Qu'est-ce que c'est une Kabbalah? C'est une réception, comme vous dites dans Pirkei Avot, Moshe qui belle Torah Messinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Il a transmis à Yoshua, qui a transmis aux anciens, qui a transmis aux prophètes, qui a transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Nous avons une transmission. De même, il y a eu une transmission d'élève, de maître à élève jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi, il s'est concentré sur la Mishnah, sur la Torah orale, et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est concentré sur la 4e partie qui s'appelle le Sod, qui s'appelle le mystère. Alors, il faut faire attention. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits en français. La Kabbale à la portée de tous. Je ne sais pas ce que ça veut dire à la portée de tous. Si tu n'es pas vraiment entraîné, préparé, ça ne s'appelle pas de la Kabbalah. Ce n'est pas ça la Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des véritables kabbalistes. Il y avait des vrais kabbalistes, des vrais. On les compte sur le bout des doigts. Mais chacun qui ouvre un livre de Kabbale se prend pour un kabbaliste, pour un Mekoubal. Il faut faire très attention. Très attention, mes chers amis. Oui, nous avons des problèmes de santé. Nous avons des problèmes de parnassa. Nous avons des problèmes de mariage des enfants, de se marier parfois soi-même. Nous avons des problèmes. Alors, les gens se tournent directement. Je veux voir un kabbaliste. Je veux voir Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, vous devez savoir que la photo de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est fausse, complètement fausse. Parce que, qui peut dire, il y a 2000 ans, qui avait des photos pour dire c'est ça, Rabbi Shimon? C'est une photo qui est fausse, complètement fausse. D'ailleurs, un jour, quelqu'un est venu chez moi, tapé à la porte, c'était un de mes élèves. Je l'avais rapproché de la Torah. Il est venu chez moi, c'était un peintre. Il m'a dit, Rav Mergui, j'ai peint pour vous, mon cher Rabbeinu. Je lui ai dit, écoute, je suis très touché du travail que tu as fait, un tableau, il mesurait 1 mètre comme ça, plus grand que l'écran de la télévision.
Aujourd'hui, vous rentrez à la maison et la télévision, comme ça. Grande. Un tableau grand. Moshe Rabbeinu, qui descend du Mont Sinaï avec les tables. Je lui dis, écoute, je suis touché, je te remercie, je te fais une bénédiction. Je ne peux pas accepter ton tableau. Il m'a dit, pourquoi? Ton tableau, il est faux. Ton tableau est faux. Oui, monsieur, ton tableau est faux. Comment? Pourquoi il est faux? Tu as vu Moshe Rabbeinu? Tu as inventé Moshe Rabbeinu. Tu as inventé Moshe Rabbeinu. Tu as inventé Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas ça, Rabbi Shimon. C'est pas ça, Moshe Rabbeinu. C'est pas ça. Il n'y avait pas de photo avant, il n'y avait pas de représentation. Alors, c'est du faux. Donc, ça aussi, il faut être un peu lucide. Mes chers amis, lorsque vous avez des problèmes, et nous avons tous des problèmes, il faut être lucide, très lucide, à qui on s'adresse. Chazal, nos maîtres dans le Talmud, nous donnent les directives. D'abord, Al tiye birkat ediot kala be'enecha. Ne néglige jamais la bénédiction de quelqu'un qui est idiote, qui est simple, qui est très simple. Cohen idiote, le coin simple. Le idiote, quelqu'un qui vient te dire, une femme, et dit, Rav Merki, je vous bénis, je vous écoute, madame. Amen. Je réponds Amen. Répondez Amen, répondez toujours Amen. C'est une bénédiction qui sort du cœur. C'est la bénédiction la plus forte. Rabbi Ishmael, écoutez bien, Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, il est rentré le jour de Kippour avec sa tenue toute blanche, toute tremblant. Il est rentré dans le Saint des Saints. Il a entendu une voix. Bacheni béni, mon fils, bénis-moi. Oh, on peut entendre une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il dit à Rabbi Ishmael, bénis-moi. Rabbi Ishmael, il est rentré pour recevoir la bénédiction, il dit donc bénis-moi. Mais quelle bénédiction je peux dire? Akadosh Baruch Hu, mais quelle bénédiction? Je n'oserais pas parler. J'ose pas parler. Bénis-moi, mon petit. C'est un ordre, tu dois le bénir. Iratzom milefanecha, shechveshu, rahamecha al-kasecha. Dis, je te fais une bénédiction, bénis Akadosh Baruch Hu, que ta bonté et ta générosité puissent retenir le moment sensible, chas v'shalom, lorsque tu te mets en colère. Voilà, une bénédiction. De là, nous apprenons. Le grand a demandé la bénédiction de Rabbi Ishmael. Al tiye birkat ediot kala be'enecha, ne prends jamais à la légère une bénédiction d'un simple. Tu as un problème de parnassa, tu veux marier ta fille, va te demander à ta grand-mère, cette grand-mère-là, qui prie toute la journée, elle va te donner avec une tmimout, avec une perfection, avec une sincérité. Écoute la bénédiction. Birkat idiot. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu créer le monde, il a consulté les anges. C'est de la Kabbalah, c'est de la haute Kabbalah. Faisons l'homme à notre image. Akadosh Baruch Hu, il demande aux anges, venez ensemble, on va former une équipe pour créer l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelle profondeur de Kabbalah c'est ça. Nos maîtres continuent. Adam, une personne qui est malade dans sa maison. Écoutez bien, mes chers amis. Yelech Etzel Chacham. Qu'il aille consulter un sage. Il n'est pas dit va consulter un Mekoubal. Non, va consulter un Chacham, celui qui connaît les lois du Shulchan Aruch, celui qui a bien étudié le Pshat, la Parasha de la semaine avec Rashi,
celui qui est un véritable chacham et qui est modeste. Voilà. Tu vas chez quelqu'un qui est modeste et tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi une bracha pour mon parent qui est malade. Voilà. Yelech etzer chacham. C'est là une chose extraordinaire. C'est ça la chokhma. Pourquoi les gens, ils pensent qu'un mekoubal, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui détient une bénédiction magique qui va transformer le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut aller chez un Rosh Yeshiva, il faut aller chez un Mashgiach de la Yeshiva, il faut aller chez des Rabbanim, chez des Chachamim, chez des hommes extraordinaires. Je vais vous raconter une histoire au nom du Steipeler. Au Steipeler. Steipeler, c'était le jour de la génération précédente. Génération précédente, et ça arrive souvent. C'est ici dans un livre qui s'appelle La foi, la Kabbale. Écoutez bien, la foi, la Kabbale et la folie. Et la folie, et la folie. Écrit par un grand maître de notre génération qui s'appelle Rabbi Yaakov Hillel, le grand collège à Yerushalayim. Le grand collège à Yerushalayim. Alors, on est parti demander au Steipeler, au grand de la génération, ce père de Rav Chaim Kanievski. On lui a dit, Rabbi, il y a une question. Il y a un fiancé qui a rencontré sa Kala. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Ils ont fixé la date du mariage. Les préparatifs étaient bien avancés. Mais voilà que un pseudo-kabbaliste, un charlatan, il me dit, attendez. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un problème, on dit vérifier les mezuzot. Vérifier, c'est mezuzot, il faut les vérifier. Oui, les mezuzot, il faut les vérifier. Il faut vérifier le Sefer Torah. Il y a quelqu'un qui est malade. On a vérifié son Sefer Torah, il y avait dedans, ça fait, il a 10 ans qu'il n'a pas mis, il a pourri. Ça pourri. Par l'humidité, ça pourrit. Oui, ça, il faut vérifier les mezuzot. Oui, il faut vérifier les tefilin. Et quand tu vérifies les mezuzot et les tefilin, en même temps, tu vérifies qu'est-ce qui est marqué dans ton cœur, comment tu te comportes avec tes enfants, comment tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes avec tes beaux-parents, comment tu te comportes. C'est ça qu'il faut vérifier à travers les tefilin. Alors, il y a un charlatan qui me dit, attendez, mais toi, tu appelles, comment t'appelles, toi? Yaakov. Et ta Kala, elle s'appelle Yaakova. Vraiment? Mais il faut avoir un kabbaliste qui confirme. Est-ce que c'est un bon zivoug? Et je connais des amis. La mère qui m'a fait la quarantaine, c'est pas encore marié. J'ai dit, pourquoi c'est pas encore marié? On a eu des propositions, mais on est parti demander à un kabbaliste qu'est-ce qu'il pense. Et le kabbaliste dit, les noms, ça colle pas. Les noms, ça colle pas. Alors, ce jeune homme, il est parti consulter un kabbaliste, un pseudo-kabbaliste. Et il lui a annoncé que son nom ne correspondait pas avec le nom de sa fiancée et qu'il fallait en conséquence casser le projet du mariage. Que faire? Ils sont partis demander à Steipeler. Le jeune homme était bouleversé. Il est allé et le Steipeler lui a dit, celui-ci, oui, le Rav lui a dit, ne pas écouter ce qu'il a dit le kabbaliste. N'écoute pas ce qu'il t'a dit. N'écoute pas. Je te donne ma bénédiction. Va te marier et à Kol Yebeseder. Marche avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu, non la tmimout. Il faut marcher avec l'intégrité. Ishtam, Noach Ishtam. Avraham Avinu, il soit parfait. Italech lefanaï be'etamim, soit parfait, ne cherche pas des cheshbonot, ne cherche pas des complications. Avance dans la droiture.
avec toute confiance en Dieu et Akadosh Baruch Hu te bénira. Voilà qu'est-ce qu'a dit Stapler. Stapler, il dit pas de problème. Il ne faut pas écouter. Avec des noms, ils vont faire des calculs. Ah, le nom, tu es algérien, tunisien, marocain, hongrois, cassé. Non, ce n'est pas le derrière. Il y a une manière de vivre la Torah. Il y a une manière de transmettre la Torah. Et en aucun cas, écoutez-moi bien, personne n'a le droit de vous poser des problèmes de conscience. On va poser un problème de conscience. Tu viens, tu dis, mais je ne sais plus qu'est-ce que je fais. Mais il m'a dit quelque chose qui est juste. Et il a vu que j'avais un problème dans les intestins. Et que... Non, tout ça c'est zéro. Ce n'est pas le derrière. Tu as mal à l'intestin, va voir le médecin des intestins qui va te soigner. Tu as mal au cœur, va voir un cardiologue. Tu as mal aux pieds, va voir un podologue. Voilà. Ne mélangeons pas. Bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, vous savez, il y a 613 commandements. Très bien. Le corps de l'homme, Chachamim, dans la Gemara, ils ont dit, il y a 613 commandements qui correspondent aux 613 parties du corps de l'homme physique. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais attention, ça correspond aussi aux 613 parties de la Neshama. La Neshama est la 613 parties. Et donc, il y a une relation entre telle mitzvah, la mitzvah de la barbe, et bien ce visage, mais ça correspond aussi à quelque chose d'interne. Ça correspond à la barbe supérieure. Vous savez, le jour de Rosh Hashanah, on va dire Tashlir. On va réciter une prière spéciale au bord de la mer. Moi, je ne vais pas au bord de mer. Je veux la vérité, je ne vais pas au bord de la mer. Pourquoi? C'est très simple. Je ne vais pas traverser la ville de Nice. En septembre, il fait beau, il fait chaud. On va au bord de mer. Je suis allé 2 ou 3 fois. J'ai dit, je ne retourne plus. Je ne vais pas, chasvé shalom. Je ne vais pas, chasvé shalom. Je ne vais pas, chasvé shalom. Traverser la mer. La ville, et je suis perturbé à droite et à gauche par François, et je vais là-bas, on va parler du Lachon Hara au bord de mer. Non, je monte sur le toit de ma maison et je récite le Tashlir. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Tashlir? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon dans Tashlir? Il y a 13 qualités de Dieu qui correspondent aux 13 courants de la barbe qu'il y a dans la barbe. Dans la barbe, il y a 13 courants. Voilà. Il y a des courants. Un sod, c'est un mystère incompréhensible. Voilà la préconception. On parle des 13 Dikdouké Zakan que nous avons dans la barbe. Voilà, qu'est-ce qu'on va réciter. Alors, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se lever de bon matin pour comprendre ce que c'est la puissance de cette prière-là. Mais on ne comprend rien. On ne comprend rien. Si ce n'est que Miel Kamocha, on récite Miel Kamocha, on va réciter un qui est comme toi, notre Dieu, plein de bonté et de miséricorde, qui pardonne nos fautes. C'est ça qu'on comprend. Alors, faisons attention. Tu as un problème de santé, va t'adresser à un rave. Anti-Birkat, ne néglige pas la bénédiction d'un simple. Et je vais vous dire un secret, qui n'est pas un secret. Pour celui qui vient prier tous les Shabbats à la synagogue, ou bien celui qui vient tous les matins à la synagogue, il y a ce que nous appelons Birkat Kohanim. Le Kohen, il apporte une bénédiction, il donne à travers lui, il y a une bénédiction divine. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel éclaire Ya'er Hashem panav elecha v'yichuneka. Issa Hashem panav qu'il mette sur toi la paix. Ça, c'est la bénédiction que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est lui qui nous bénit à travers les Kohanim. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Le producteur ou le consommateur? De quoi tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Le producteur, c'est Hachem. C'est lui qui donne la bénédiction à travers les Kohanim. C'est la bénédiction la plus puissante qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans la Torah.
Le vendredi soir, un père, une mère doivent bénir leurs enfants. Je ne suis pas Cohen, mais je bénis la bénédiction du Cohen à mes enfants. Que Dieu te protège, que Dieu éclaire ta face, que tu comprennes la Torah, que tu comprennes comment tu dois te comporter avec ta femme et tes enfants. Que Hachem, il te lève, Issa Hachem Panav Elecha, et te donne la grâce divine. Est-ce qu'il y a une bénédiction plus puissante que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que les gens cherchent? Quand tu as mal au cœur, tu vas pas chez un morceau de pomme de terre pour qu'il te dise qu'est-ce que tu vas faire. Tu as mal au cœur, tu dois aller chez un cardiologue. Tu as un problème, nous avons des problèmes. Il faudrait ces personnes qui comprennent les choses. J'ai entendu qu'un kabbaliste. Quel kabbaliste, quel charlatan. Il y avait ici un fois un charlatan. J'ai dit, n'allez pas, ne l'écoutez pas. Mais comment tu peux dire ne l'écoutez pas? Je suis battu avec lui, j'ai dit, non, n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'a fait quelqu'un? Il a écrit au grand rabbin d'Israël. Au grand rabbin d'Israël, il a écrit. Il dit, Rav Mergui, il a perdu la tête, il est devenu fou. Il a dit que ce kabbaliste, il ne faut pas l'écouter. Rabbi, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? Rav Mergui, il a raison. Le grand rabbin d'Israël, il a confirmé. Il faut faire attention. Je veux dire, dans la Mezouza, il va dire qu'est-ce qu'il va lire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas le droit de lire rien du tout. Est-ce que la Mezouza, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Point final, ça s'arrête là. J'ai vu dans la lettre Aleph, ici, ça veut dire que, ça ne veut rien dire. Voilà. Soyons clairs, soyons lucides. Ne perdons pas la tête. Il y a un code de la route. Il y a comment dirais-je, un guide, Shouan Arour, qui nous indique le chemin à suivre. Une étoile au ciel nous indique le chemin. La Torah, pas dans le ciel. La Torah, ici à côté de nous, nous indique le chemin. La Torah, ici sur place, nous indique le chemin. Pas besoin de monter si haut. Mes chers amis, voilà un exemple ici de ce que le Steipeler a dit. Il ne faut pas aller consulter. Ton fils a trouvé une jeune fille. Ils s'entendent, tu les bénis, tu les embrasses, tu leur donnes ton argent, tu leur achètes une maison si tu as de l'argent, et qu'ils soient heureux. Voilà, qu'ils soient heureux. Qu'ils soient heureux. Je sais pas. Qu'ils soient heureux. C'est tout le problème. Tout le problème est là. Maintenant, écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était son maître. Je vais vous lire un passage de la Gemara que je n'ai jamais compris. Et que, grâce qu'on m'a dit, écoutez, préparez quelque chose de spécial, alors j'ai cherché, j'ai trouvé une explication fantastique, merveilleuse, extraordinaire. Écoutez bien. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui était Rabbi Akiva. Je prends la Gemara, Psachim, Kuf Yudbet, sur laquelle nous avons fait Sioum il n'y a pas longtemps. Écoutez bien. Écoutez bien. Chamisha Dvarim, Siva Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Kshayach Avush Bevet Asurim. Vous savez que Rabbi Akiva, il a été mis en prison. Et de cette prison, on va le conduire à la potence, on va le conduire à la mort. Il va mourir. Un martyr. Il va rendre son âme alors qu'on lui déchirait le corps avec un râteau de fer. Et lui, il restait chez moi Israël, dans une plénitude incroyable. C'est de cette prison que Rabbi Akiva va le conduire à la mort. Incroyable. Lorsque Rabbi Akiva était en prison, pourquoi il est conduit à la mort? Parce que Rabbi Akiva, il y avait un décret des Romains, interdiction d'enseigner la Torah en public. Celui qui enseigne la Torah, passible de peine de mort. Rabbi Akiva, il est allé sur la place publique de Rome, sur la place publique de Yerushalayim. Il enseignait la Torah. En prison, quelqu'un tape à la porte, il vient un petit jeune,
un petit jeune. Amar le Rabbi Lamdeni Torah. Rabbi Akiva, enseigne-moi la Torah. Qu'est-ce que vous répondez? Il a dit, Ama eni melamdach, je t'enseigne pas la Torah. Je t'enseigne pas la Torah. Pourquoi Rabbi Akiva ne voulait pas enseigner la Torah à cet élève, à cet enfant? C'est un enfant qui vient demander au maître, enseigne-moi la Torah. Rabbi Akiva dit, je t'enseigne pas la Torah. Pourquoi? J'ai peur pour toi. Moi, Rabbi Akiva, je suis grand, je suis âgé, j'ai 80 ans. Je ne peux pas t'enseigner la Torah. Si je t'enseigne la Torah et t'attrape, ils vont te tuer. Amarlo, écoutez bien. Im enata melamdeni, ani omer le yochai amba, mosecha la malchut. Incroyable ce qu'a marqué ici. Je n'ai jamais compris cette phrase. L'élève dit à son maître, si tu m'enseignes pas la Torah, je te dénonce au pouvoir. Je te dénonce au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette phrase que l'élève dit à son maître, à Rabbi Akiva, si tu m'enseignes pas la Torah, je veux dire mon père, parce que mon père, Rabbi Shimon Bar Yochai, son père Bar Yochai, Yochai, c'est pas n'importe qui. Yochai, c'était un notable de Yerushalayim qui avait des relations commerciales, public relations, public man. Il va au pouvoir, il va à la bâche et dit, attendez, celui-là, qu'est-ce qu'on va lui faire? Mais il est en prison, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il va mourir, qu'est-ce que tu vas lui faire de plus? Et si tu ne dis pas, je vais dénoncer je vais dire à mon père qui te dénonce. Mais qu'est-ce qu'il va dénoncer? Est-ce qu'un élève il peut dire une chose pareille à son maître? J'ai vu une explication fabuleuse d'un livre que j'ai hérité de mon beau-père, Alav Shalom. C'est un monsieur qui s'appelle Ramoshe Leiter. Je veux dire cette parole en sa mémoire. Pour ceux qui comprennent le Talmud et pour ceux qui me suivent, je veux dire un chidouche extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, une révélation fantastique. Pour essayer de comprendre ce que l'élève dit à son maître. Il lui a dit, écoute-moi. Im enatam elamdeni. Si tu ne m'enseignes pas, je vais le dire à mon père. Et je vais te dénoncer. Il va te dénoncer au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Écoutez bien. Zot omeret, im lo telamdeni Torah. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, Azaï, Yotia Amba, la Malchut, Shehazat Amidatecha Amerdanit, Veincha Shomer Maxiv Lexoter, Vifterucha Mikolonesh. Incroyable. Je vous traduis. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, ça veut dire que tu te soumets au décret des Grecs, qu'il ne faut pas enseigner à toi, puisque tu ne veux pas m'enseigner à toi. Donc, si tu ne veux pas m'enseigner à toi, ça veut dire que tu te soumets au décret des Grecs. Si tu te soumets au décret des Grecs, tu ne mérites pas de rester en prison. Ils vont te libérer. Incroyable. Incroyable, cette explication-là. Il lui a dit, si tu ne m'enseignes pas, ça veut dire que tu te plies au décret des Grecs, donc tu es plus passible de peine de mort. Donc, si tu es plus passible de mort, je veux dire à mon père qu'il te libère. Il lui a dit, arrête. Non. Je veux t'enseigner la Torah. Je veux rester dans la prison. Je veux montrer au monde que la Torah, c'est notre vie. Il n'y a pas de compromis. On va jusqu'au bout des choses dans la Torah. Et par conséquent, la discussion, je continue la discussion. Alors, Amalo, Rabbi, Lamdeni, Amalo, Menatam, Lamdeni, Ani, Omer, Yochai, Abba, Moshechal Malchut. Amalo, Beni. Alors, il lui a dit, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, écoute-moi, mon petit, Shma Beni, Yoter Mimasha Egen Rotsinak, Para Rotsalanik. Il dit, tu sais, toi, tu veux étudier la Torah. Tu es comparé comme un veau qui a soif, qui veut prendre la tétée de sa mère. Mais tu sais, moi, je suis comparé à une vache
j'ai du lait. Et moi, l'envie que j'ai de t'enseigner la Torah, elle est plus forte que ton envie de recevoir la Torah. La volonté, le désir qu'une maman elle a de donner son lait à son enfant est plus fort que le désir que l'enfant veut prendre le lait de sa mère. Hein? Amarlo, mi besakana. Qui c'est qui est en danger? La vache ou le veau? Le maître ou l'élève, qui c'est qui est en danger? C'est moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis en danger si tu ne me donnes pas ta Torah. Malo, ege besakana. Amarlo. Alors il a dit, écoute, je t'embrasse, je te bénis, mais je veux te dire quelques points très importants. Le premier point, attention, lorsque tu vas enseigner la Torah, tu vas donner comme référence l'arbre le plus grand qu'il y a dans le monde, c'est Moshe Rabbeinu. Itale Beilan Gadol. Rattache ta Torah, ne dis pas que c'est une nouveauté que tu as inventée. Dis que toute ta Torah vient de Moshe Rabbeinu. En passant par des maîtres de génération en génération, jusqu'à Rabbi Akiva, jusqu'à moi. Ne dis pas même pas que c'est moi. Dis que c'est Moshe Rabbeinu. Itale Beilan Gadol. Nifla. Incroyable. Voilà la recommandation du maître à son élève. Fais attention quand tu enseignes, qu'est-ce que tu vas enseigner. Deuxièmement, attention, lorsque tu vas enseigner à ton fils, lorsque tu vas enseigner à tes élèves, enseigne dans un livre corrigé. C'est-à-dire, fais très attention que ton enseignement il soit limpide, que ton enseignement il soit clair, que ton enseignement il éclaire le monde. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit très très clair. Voilà quelques recommandations, il y a encore quelques recommandations, mais l'idée elle est là. Voilà qu'est-ce que Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, il ne voulait pas enseigner à toi Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon dit, si tu ne m'enseignes pas, je vais mourir. Ah, tu vas mourir, je t'enseigne à toi. Voilà qui c'est Rabbi Shimon. Voilà qui c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va rester en prison. Il sortira de là pour être un martyr. Et alors c'est curieux que pour Rabbi Shimon, parce qu'il va dévoiler, il va écrire un livre. C'est lui qui l'a écrit, ses élèves. Toujours est-il son enseignement qui est dans le Zohar. Le Zohar, c'est la lumière. Entre parenthèses, je vous raconte une petite blague. C'est important des fois. Pour incrémenter, une fois quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, Rav Mergui, je voudrais vous offrir à l'Ishima 24 tomes du Zohar, bleu, rouge, bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire, même le Zohar, excusez-moi, il y a un Zohar bleu et un peu rouge. Il n'est pas cachère. Mais je ne vais pas dire à ce monsieur qui voulait m'offrir que ce Zohar n'était pas cachère, mais je lui ai dit, tu sais que ça veut dire le mot Zohar. Il m'a dit, bien sûr, je sais ce que c'est. C'est quoi? Mais c'est la splendeur, c'est la lumière. Mais je dis, voilà, si tu veux m'offrir de la lumière, je te donne la facture d'électricité et de sèche, et tu la payes. Je ne vous dis pas, il a retourné sa face. Il est sorti de la yeshiva en claquant la porte. Il dit, je ne remets plus le pied ici. Je n'ai pas eu peur. Il ne faut pas se laisser intimider. Et les gens qui étaient à côté de moi disaient, Rav Mergui, tu aurais pu. Je dis, écoutez, voilà, c'est qu'il faut être clair. Je ne vous dis pas, il n'est pas passé 24 heures. 24 heures. Le type est revenu. On dit, Rav Mergui, donne-moi la facture, je vais te payer la facture. Il a payé la facture. Et je n'ai pas pris son livre. Voilà. Non, il faut être lucide, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. C'est un livre fabuleux, mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je voudrais vous dire encore quelque chose d'intéressant, très intéressant. Ah, donc je disais la chose suivante. C'est curieux. C'est curieux. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu la Torah de Rabbi Akiva, qui a reçu la Torah de Rabban Gamliel, qui a reçu la Torah de
jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. C'est vrai que la Torah, elle n'a pas voulu qu'on connaisse l'emplacement du tombeau de Moshe Rabbeinu. Mais le 7 Adar, c'est un jour où on va étudier la Torah. On dit, voilà, c'est aujourd'hui le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, on va étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, 1 demi-million de Juifs, ils se déplacent jusqu'à Méron pour allumer des bougies, pour allumer du feu, pour danser, chanter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu. Pas de tombeau. Pas de tombeau. Lo yana ishet kevurato. Personne n'y connaît l'endroit où il est Moshe Rabbeinu. Sur le mont Nebo. Allez chercher le mont Nebo, on ne connaît pas. En face de Baal Péor. Il est enterré en face de l'idole de Baal Péor pour combattre l'idolâtrie. Mais on n'a pas fait de son jour quelque chose d'extraordinaire. Mais Rabbi Shimon a fait quelque chose d'extraordinaire. Comment expliquer ça? Je pensais que Moshe Rabbeinu, il représente la Torah. Et on voit que Moshe Rabbeinu va faire 515 prières pour ne pas mourir. Laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Je veux mourir en Eretz Israël. Laisse-moi rentrer 515 prières. Parce que la Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah d'Eretz Israël. La Torah, c'est l'éternité. L'éternité, il n'y a pas de mort. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Sa Torah, elle n'est pas morte. Moshe Rabbeinu, il est vivant. On va célébrer le 7 Adar gentiment, modestement, comme Moshe Rabbeinu, une qualité exceptionnelle. Vaïsh Moshe Anam, Moshe Rabbeinu était très simple. Très humble. Et bien sûr, Rabbi Shimon aussi. Mais Rabbi Shimon, lui vivait une Torah qui s'appelle une Torah d'Dvekut. Dvekut, ça veut dire comment dirais-je, de proximité. Rabbi Shimon vivait une Torah de proximité avec Hachem. Il va rester 12 ans dans une grotte parce qu'il est wanted. Il est recherché, il vit dans une grotte. Pour étudier, il enlève sa tunique, il enlève son costume, il rentre dans la grotte, dans la terre avec son fils Rabbi Elazar, ils vont rester étudier la Torah 12 ans. Il sort, il met sa tunique, il fait la tfila. Il a gardé sa tunique pour faire la tfila. 12 ans. Il était dans Dvekut. Il était dans la proximité, le jour de sa mort. S'il est mort aujourd'hui, pas mort aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il nous donne un exemple de Dvekut, il nous donne un exemple de proximité, de rechercher la proximité avec Hachem, de rechercher l'amour d'Hachem, de rechercher la vérité, de rechercher la lumière. Gal enai ve'abita, et regardons, miniflaot, Torah, les merveilles dans la Torah, il y a des merveilles, il y a des trésors, le pshat, mais chaque parole de la Torah, chaque mot de la Rashi, c'est un trésor. Alors, je voudrais vous donner un enseignement de notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Pirkei Avot. Dans le Pirkei Avot, il y a marqué quelque chose d'incroyable, de pshat pashut, quelque chose de simple. Voilà ce que le Tana a Eloki, le maître qu'on appelle le maître, on appelle Eloki, divin. Vous savez qu'on dit dans la prière, donc c'est ce qu'on dit dans la prière de Bar Yochai, Ashrei yolatecha, heureux celui qui l'a mis au monde, heureuse ta mère qui l'a mis au monde. Ashrei amen, heureux celui qui t'étudie. Heureux celui qui t'étudie. Mais, heureux celui qui arrive
à ressentir, à comprendre ton enseignement. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Heureux celui qui arrive à comprendre, à saisir ton sod, ton mystère. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon, le Ishalou qui dit des choses, quelque chose, il va nous parler, écoutez. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, 3 personnes qui ont mangé à une table et ont parlé des paroles de Torah, c'est comme s'ils avaient mangé à la table de Akadosh Baruch. On va manger. On va manger. On va mettre un peu une parole de Torah. On va ouvrir un livre de halakha. On va dire une petite halakha. On va dire un petit enseignement. Tu vas donner de la vie à ce que tu manges. Il faut donner de la vie à ce qu'on mange. Sinon, c'est zivremetim. Sinon, ce qu'on mange, c'est des cadavres morts. Dit Rabbi Shimon, voilà qu'est-ce qu'il nous dit à nous, voilà le conseil qu'il nous donne. Rabbi Shimon apporte une lumière pour toutes les créatures carnivores. L'homme, le lion, l'aigle, ils sont carnivores. L'homme, c'est le plus carnivore de tous. Regardez combien de vaches, combien de moutons, de chèvres et de poissons et d'oiseaux un homme il consomme pendant toute sa vie. Combien de kilos de viande avons-nous mangé? Combien de kilos de viande? Et alors, l'homme pense que ce qu'il mange, c'est ça la vie. Il va boire, il va manger, c'est ça la vie. Qu'est-ce qui reste de notre corps d'un kilo de nourriture qu'on a mangé? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. La Torah, elle te dit, Rabbi Shimon, il faut dominer la nature. Il faut dominer le manger. Il faut dominer les instincts. Comment tu vas le dominer? Si tu mets un esprit sacré dans ton manger. Mettre un esprit sacré dans notre manger. C'est ça qui Rabbi Shimon nous enseigne. Quand tu manges, voilà, c'est une chose pas choute, simple. Faisons que notre manger soit sacré. Rabbi Shimon appelle les festins, les repas, où l'homme ne vit pas. L'homme ne vit pas ce qu'il mange. L'homme ne vit pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il digère, de ce que nous digérons. C'est pourquoi il est important, en particulier les repas en famille, les repas du vendredi soir, les repas où nous sommes tous rassemblés avec nos enfants, d'essayer de mettre un peu de spiritualité. Il y a des gens, excusez-moi, mais s'ils n'ont pas la télévision devant eux, ou s'ils n'ont pas la radio devant eux pour écouter les enfants, ou ils n'ont pas le journal pour lire le journal en train de manger, j'ai vu des gens pendant qu'ils mangent, il faut qu'ils lisent le journal. Jette ton journal à la poubelle. Fais que ce que tu es en train de faire matériellement, simplement, et d'une manière tout à fait évidente, fais. Donne un sens. Donnons un sens à notre vie matérielle. C'est ça qui dit Rabbi Shimon. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Shosha she'achlu velo amru divrei Torah ki lo achlu mizil kametim. Mais si tu as dit la Torah, car si tu as mangé la Torah, c'est comme s'ils ont mangé à la table. Mais s'ils ont dit divrei Torah, c'est comme s'ils ont mangé à la table de Hachem. Comme il a dit, et voici, il me parla, la table qui est devant l'Éternel. Notre table, elle est devant l'Éternel. Rabbi Shimon, il n'a pas dit, il va faire des tfilotes, des kavanot, non. La table, Shulchan Hashem, c'est la table de Dieu. Je suis invité à la table de Dieu. Je veux parler avec Dieu des paroles de Torah.
Voilà, mes chers amis, ce moment, l'Aïloula, c'est un moment important dans notre vécu. Allumer une lumière, à la mémoire de Rabbi Shimon, que cette lumière nous éclaire. Comment des grands maîtres, pour quand ils s'adressent au public, ils ne demandent pas qu'on fasse des choses surhumaines. Rabbi Shimon n'a pas dit il faut faire des choses surhumaines. Non, faites ce que tu as à faire. Rabbi Shimon, il avait une proximité avec Hachem que quand il a créé son monde, dans le ciel, on a fait une fête. Il y avait une fête. Mais vous croyez qu'il n'a pas fait une fête pour Moshe Rabbeinu? Et vous croyez dans le ciel n'a pas fait une fête pour Moshe Rabbeinu? On n'a pas fait la Iloula? Moshe Rabbeinu, c'est grâce à toi qu'il y a la Torah dans ce monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est Torah. Mais Moshe Rabbeinu, lui, quand il a quitté ce monde, il a pensé, je vais manquer. Il y a quelque chose qui va manquer dans la transmission. Et en effet, la Gemara a dit quand il est mort, Moshe Rabbeinu, il y a 2000 halachot qui ont été oubliés. Et un nombre incalculable de lois qui ont été oubliées. Tellement la douleur, tellement la souffrance, le peuple, il a pleuré. Nous avons pleuré, il faut pleurer la mort de Moshe Rabbeinu. Oui, il faut pleurer la mort de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque ce guide. Il nous manque cette référence. Il nous manque cet exemple. Oui, mon cher Ben, il faut pleurer. Rabbi Shimon, il a apporté quelque chose, un éclairage. Chazak ou Baruch. Cet éclairage, il lui a dit Rabbi Akiva, attention, rattache-le à un arbre très grand. Mais il lui a dit d'une manière très spéciale. Et si tu veux te pendre, attache-toi à un arbre très grand. Si tu veux te pendre. Mais si tu ne veux pas te pendre, attache-toi à un arbre très grand. Puisse le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai être pour nous et pour tout Israël une source de lumière, une source de joie, une source de bénédiction, d'être clairvoyant, ne pas se laisser influencer par des soi-disant kabbalistes ou charlatans. Il n'a pas le droit de nous poser des problèmes de conscience. Non, n'a pas le droit, aucun droit. Mais faire un peu de morale, un peu de correction, de tchouva, bachavod, voilà, pourquoi pas. Mais ne croyez pas aux formules magiques ou bien des gens qui vont vous casser un chidour, chazvé shalom, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Non, soyons à l'écoute de la plus grande bénédiction qui s'appelle Birkat Kohanim. Venez à la synagogue. Shabbat, écoutez la bracha d'un Kohen qui étudie la Torah. Ça, c'est une bénédiction, une concentration. Et je termine par cette bénédiction. Yevarechecha Adonai yishmecha. Que Kadosh Hu te protège. Ya'er Hashem panav v'lechavon. Que Kadosh Hu t'éclaire. Ya'er panav, Kadosh Hu t'éclaire sa face. Yisa Hashem panav v'lechavon. Qui est le shalom. C'est ça. Lo matza akadosh Hu keli ma'asi bracha et la shalom. De tout cœur, je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie et la santé. Et continuons à nous préparer pour Shavuot Bezat Hashem très prochainement dans la joie et la santé. Shabbat Shalom.